Un joint valant 2 euros a causé la panne d'Alonso en qualif. Oh les boules, ah, c'est incroyable. Alors là, le seum total quoi. Donc Otmar Szafnauer a révélé qu'il s'agissait d'un joint torique au niveau des joints d'huile. Une pièce qui coûte 2 euros. Nous avons un mode de sécurité qui essaie de sauver le moteur. Donc quand vous voyez une baisse de pression d'huile, le mode de sécurité s'active et c'est ce qui s'est passé. Donc la réparation consistait en un changement de cette pièce. En tentant de sauver les meubles, Alpine a en réalité continué d'enfoncer son pilote le lendemain de la course. En pneu dur, Alonso a ainsi été coincé derrière l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Légèrement moins rapide pourtant, continue Szafnauer. Si nous nous étions qualifiés là où nous aurions pu, la course aurait été totalement différente pour Alonso. Il serait parti sur les médiums comme tous les autres autour de lui. Bah oui, mais alors, moi je veux bien. Ils ont tenté un truc décalé, mais pourquoi avoir, même s'il partait 10ème, pourquoi ne pas lui avoir mis des médiums en fait? Ok, il partait plus loin, mais 10ème c'était pas non plus la mort. Il aurait peut-être pu prendre un bon départ, gagner 2-3 places, comme Hamilton a fait un peu, et s'en sortir avec ces médiums-là. C'est une belle erreur stratégique, encore une fois, d'Alpine. Hein. Il n'aura pas été piégé par la voiture de sécurité, il aurait eu une bonne chance de se battre avec les 4 premiers. Bah oui, mais bon. Avec des si, encore une fois. Hein. On avait 4 voitures devant nous, on avait un trait de DRS. Regrette Alonso. Si les voitures sont isolées, vous les dépassez, mais s'il y en a 4 et qu'elles ont toutes le DRS, c'est impossible, on a tué les pneus. En réalité, Alpine aurait dû sûrement imiter Williams. L'équipe de Gore va laisser en piste Albon, avec ses durs initiaux, en espérant un drapeau rouge, et en étant à un tour du leader Charles Leclerc, en entrant au dernier moment pour chausser les temps. Le Thaïlandais a réussi l'exploit de finir dans les points. Szafnauer admet les stratèges de Williams ont été plus malins que ceux d'Enstone. Ce qui m'a surpris, c'est ce n'est pas qu'ils aient marqué un point. Ce qui m'a surpris, c'est leur rythme sur un vieux pneu de 57 tours. Il y a des choses à apprendre de ça. Je ne serais pas surpris s'ils étaient surpris chez Williams. Ils faisaient toujours de bons temps autour. Fernando, par exemple, s'est retrouvé coincé derrière les autres et a tué ses pneus médiums, ce qui l'obligeait à rentrer au stand. Alors qu'Albon ne l'a pas fait. Ils ont absolument fait ce qu'il fallait. Si nous n'avions pas eu le rythme que nous avions, si la voiture de sécurité virtuelle n'était pas sortie, et si nous avions fait ce qu'Albon a fait, putain, ça en fait des si, hein. Nous aurions terminé 10ème. Nous aurions terminé devant lui. Ouais, mais il y a beaucoup de si là quand même, hein. Cependant, vous prenez des décisions différentes. Lorsque vous êtes plus loin devant, vous rentrez au stand et vous sortez ailleurs. Vous pouvez seulement prendre des décisions avec les infos que vous avez à ce moment-là. C'est vraiment difficile de prédire l'avenir. Ouais, bah après, ils ont tenté le coup chez Williams, ça a payé. Donc tant mieux pour eux, hein, ça fait plaisir de les voir marquer un point aussi. Et puis je préfère largement que ce soit Albon qui marque un point plutôt que Latifi, qui n'aurait pas de toute façon été capable de marquer un point, vu son rythme dégueulasse, même en course. Voilà, donc un joint à 2 euros, qui a provoqué une escalade de l'horreur finalement dans ce week-end australien pour Alpine et Alonso. Allez, je vous laisse réagir, ciao.